Bon, Sofiane, on peut dire que d'abord une victoire au New Camp, ça s'est pas passé depuis le 21 avril 2012 pour le Barça, c'est quand même un exploit. Oh, bah, ouais, absolument, c'est un grand exploit que très peu d'équipes peuvent se lever. Par le Bayern Munich, qui était venu s'imposer chez eux en Ligue des Champions. Sinon, en Liga, ouais, ça remonte à très longtemps que quelqu'un n'avait pas gagné. Il faut féliciter tous les joueurs qui se sont battus sur le terrain et qui ont donné le maximum. Et voilà, cette victoire, c'est pour tous les gens qui supportent Valence. On t'a vu, enfin on t'a entendu lors de la conférence de presse jeudi avant le match. T'avais vraiment envie de faire quelque chose. Quand on t'a posé la question, on t'a dit oui, eux c'est le Barça, mais nous aussi c'est Valence. Pourquoi on va avoir peur d'eux? Non, absolument. Le Barça a sa propre histoire et est légendaire et Valence a la sienne et nous aussi on est des joueurs de première division, donc voilà, faut nous respecter et voilà, on a vraiment à cœur de démontrer que nous sommes des joueurs de haut niveau et on voulait vraiment leur rendre la tâche difficile et c'est ce qu'on a fait et je pense que voilà, au vu du travail accompli lors des 90 minutes, je pense que le résultat est tout à fait mérité. Comment on fait pour être justement libéré dans un New Camp plein à craquer et devant plein de supporters et face à vraiment beaucoup de stars? Comment on fait pour être libéré, pour jouer le jeu qu'il faut, enfin pour jouer un jeu simple et tout? Comment on fait en tant que joueur? Bah, tout d'abord, le Barça c'est l'un des stades les plus surprenants, les plus magnifiques au monde. Donc c'est un grand stade. C'est une très belle équipe. Maintenant, moi, pour ma part, je commence à avoir pas mal de matchs en professionnel et j'ai commencé un certain acquis, un certain vécu, donc ça rend les choses plus faciles. Mais oui, c'est du travail sur soi et avant tout, c'est du travail psychologique. Donc voilà, c'est vraiment au jour le jour, aux entraînements. Et voilà, et à la finale, c'est le travail qui paye sur la langue. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Ferroli avant et après Juan Antonio Pizzi? On sent que tu es complètement libéré depuis la venue de ce nouvel coach. Bon, avec l'ancien entraîneur, des fois ça se passait bien, des fois moins bien, mais j'avais pas de problème avec lui ou quoi. Et l'équipe était régulière et à présent avec ce nouvel entraîneur, les choses ont changé un petit peu, mais ça prend du temps et comme il vient d'arriver et donc les choses ont petit à petit s'améliorer. Mais pour ma part, moi, non, ça fait un moment que je suis content, je me sens bien physiquement. Une fois, on a lu un truc. Oui, enfin, tu as dit que en fait, tu es pratiquement libre sur le terrain. Il te demande pas de jouer dans un poste précis. Enfin, si ma mémoire est bonne. Sur les tâches offensives, oui. Oui, par rapport aux tâches offensives. Oui. Il y a cette liberté de mouvement. Après, sur les tâches défensives, j'ai des consignes qui sont vraiment très pointilleuses et que je dois respecter pour celui je peux dire qui est le chef d'équipe, le chef du bateau, quoi. Donc, offensivement, j'ai un peu plus de liberté qu'auparavant, mais défensivement, j'ai des tâches bien concrètes, bien précises. Justement, des tâches offensives et défensives. Et hier, t'étais au four et au moulin, et au point où t'as hérité de la meilleure note sur Marca, un 9. Meilleure note, le seul joueur qui a eu cette note-là, mieux que Messi qui a eu un 7. Donc quand on a comme ça la meilleure note du match face au FC Barcelone et le seul joueur à avoir eu 9, ça doit faire super plaisir. Ouais, bah en fait moi c'est que je regarde pas trop les notes des journalistes, quoi. Moi, mon métier, je le connais. Enfin, c'est une reconnaissance quand même. Non, oui, un jour on peut te dire que tu
tu as 2, un jour on peut te dire que tu as 9, mais moi ce que je veux dire c'est que ça ne va pas forcément influencer sur mon rendement. Ça, je suis professionnel et je me dois d'être autocritique à chaque rencontre, après chaque rencontre. Donc mon analyse, je me la fais moi-même et j'attends pas qu'on me dise oui, t'as bien joué ou quoi. Ou je sais quand je peux mieux faire, quand je suis bon et quand je n'ai pas fait assez. Et c'est clair que j'ai reçu plus de messages que d'habitude, donc c'est que j'ai fait une belle partie. Et voilà, c'est du travail et rien n'est encore fait. Voilà, c'est juste 3 points et le plus dur reste à venir, en savoir confirmer contre le Betis. Si on ne gagne pas contre le Betis, Oui. on aura servi entre guillemets à rien, en plus qu'on Tout à fait. perd 2 matchs nuls de suite. Donc voilà, maintenant faut enchaîner les séries. C'est ce qui vous manque à Valence, c'est d'enchaîner justement, parce que vous sortez un super grand match et après ça freine un peu. C'est ça l'objectif, c'est de pouvoir enchaîner comme ça de grosses performances. Bah oui, absolument, faut enchaîner, faut être régulier. Il n'y a pas de secret, faut gagner. Quand vous êtes à ce niveau-là, si vous n'êtes pas compétiteur, ça va pas aller. Nous, on est des compétiteurs, on veut vraiment revenir à notre place qui est dans le haut du classement. Et même si on a pris un retard qui est assez important, on va tout faire pour dans cette suite de championnat gagner le plus de matchs possible. Tu as été aussi un vrai poison pour la défense, notamment au grand Alba, qui a dû justement, qui a hérité d'un carton rouge expulsé. C'est quand on est comme ça, on joue à droite et qu'on a en face l'un des meilleurs arrière gauche du monde. Comment on s'y prend? Non, simplement, moi, tout d'abord, je me concentre sur moi-même, sur ce que j'ai à faire. Après, bien sûr que l'adversaire direct, je m'informe de certaines choses qu'il réalise, certains mouvements ou quoi, mais avant ça, c'est du travail et c'est de la discussion avec les coachs, les partenaires et voilà, franchement, pour gagner à Barcelone, il n'y a pas de secret, il faut être vraiment dans un grand jour et surtout un travail de solidarité qui se doit d'être exemplaire et de concentration aussi, parce que le moindre relâchement contre ce type de joueur, la seconde d'inattention peut être vraiment fatale. La crise financière que traverse le FC Valence ces derniers temps, est-ce que ça peut, c'est-à-dire ça peut diminuer ou ça peut influencer positivement, quand on joue un match, quand on gagne comme ça, c'est-à-dire on peut peut-être oublier un peu la crise et oublier tout ce qui s'est passé avec les supporters, avec les banquiers, tout ça. Non, après une victoire, c'est toujours facile de revenir le lendemain à l'entraînement et de travailler la semaine, ça donne plus de sérénité, si je veux dire, mais maintenant, moi, ça fait presque 4 saisons que je suis à Valence et la crise, elle est permanente. Donc, c'est pas quelque chose auquel je fais attention à Valence, on n'a pas de problème de paiement de salaire, donc de ce côté-là, tout va bien par rapport à d'autres clubs. Donc voilà, ça ne joue pas sur le mental de l'équipe, je pense. Et voilà, on a montré, même s'il y a eu beaucoup de départs dans cette équipe, on a montré que ceux qui étaient présents voulaient apporter les plus, et voilà, c'est ce qui a été fait. Vraiment, quand un match comme ça est terminé, qu'est-ce qu'on garde en tête? Comment? Quand un match comme ça est terminé face au Barcelone et qu'on gagne, qu'est-ce qu'on garde en tête? On sait que c'est peut-être la dernière fois qu'on va gagner du camp. Parce que moi, on va pas, c'était la première. La première fois, je crois que j'accrochais même un point là-bas. J'espère que ça sera pas la dernière pour toi en tout cas. Absolument. Quelle que soit l'équipe avec qui tu joues. C'est une fois dans la vie, comme je disais, et voilà, on a pris beaucoup de plaisir sur le terrain, et voilà. Maintenant, faut continuer parce que ça ne reste que 3 points et le championnat est encore long et il faut qu'on mette ça point. 8e au classement actuellement. Est-ce que vous êtes encore optimiste ou vous, la Champions, l'Europa League ou la Champions League, vous y pensez toujours pour atteindre un classement honorable FC Valence cette saison? Entre nous, on a décidé vraiment de prendre les matchs les uns après les autres. De
de pas se focaliser sur le classement actuel. On sait qu'on a beaucoup de retard, mais on va essayer de combler ce retard avec en prenant les matchs les uns après les autres, comme je l'ai dit, et en ne regardant pas plus loin que le week-end d'après. Bon, 2 dernières questions. La Slovénie, le 5 mars. Est-ce que tu commences à y penser ou pas encore? Écoutez, j'ai beaucoup de rencontres actuellement, donc c'est difficile d'y penser, mais petit à petit, oui, bien sûr, je vais y penser. Après, ça reste une rencontre amicale, mais bon. C'est clair que c'est dans un coin de ma tête et comme quand je discute avec certains de mes coéquipiers de la sélection, on y pense, mais voilà, il y a d'autres objectifs avec nos clubs qui sont importants actuellement. Dernière question, tu parlais de tes coéquipiers. Est-ce que tu prends quand même le temps de t'informer par rapport à tes coéquipiers qui ont bougé durant ce mercato? C'est-à-dire, il y a quand même quelques-uns qui... Oui, absolument. J'ai suivi avec intérêt les situations de chacun et voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats, beaucoup de prêts. Voilà, c'est bien pour la plupart auront du temps de jeu et qui en ont très peu, j'espère qu'ils parviendront à s'imposer dans leur club. Mais voilà, le stature de l'équipe les connaît et le coach sait sur ce qu'il s'appuie et voilà, et j'espère que mes coéquipiers seront vraiment en forme pour le 5 mars, pour bien commencer à préparer ces futures échéances importantes que l'Algérie attend et voilà, que nous ayons aussi cette Coupe du Monde qui sera pour la première pour la plupart d'entre nous et un grand moment à venir. Ben, Sofiane.